Et bah c'est joli comme tout ici, regarde-moi ça comme c'est mignon. Moi je suis pas équipé pour faire de la spéléologie. Donc là tu as le magasin du village apparemment, le magasin de fourrage et de poules. Alors, une nouvelle journée qui commence dans la tiny house, là, la petite maison dans laquelle j'ai passé la nuit dernière. Comme tu vois, il a plu. Donc, petit feu hier soir, le jacuzzi finalement, il n'a pas servi parce que l'eau est restée froide. Et aujourd'hui, le projet, ça va être d'aller s'enfoncer dans la campagne roumaine, parce qu'on est toujours en Roumanie, et d'aller rencontrer des personnes qui vivent là depuis qu'elles sont jeunes, des personnes plus âgées, et de leur poser des questions sur leur façon de vivre, sur les conseils qu'ils pourraient donner aussi à des gens comme nous, comme toi peut-être, qui n'ont absolument rien à voir avec ce mode de vie-là. On va s'enfoncer un peu dans la campagne, et on continue. Juste en attendant, si tu veux faire la même activité que moi, je t'ai préparé un petit test. C'est un quiz qui te permet de savoir combien est-ce que tu peux gagner avec une activité sur le web en fonction de ton profil, en fonction de ce que tu peux faire, pas faire. Et ça se trouve dans la description, il y a juste quelques petites questions et tu vas... Attends, parce qu'il y a le GPS là qui me dit où tourner. Mais tu vas voir quel objectif tu peux te fixer en termes de revenus, de chiffre d'affaires avec une activité de formateur en ligne. Tiens, tu vois, il y a des personnes là qui sont en train de nettoyer le devant de chez eux. On pourrait peut-être s'arrêter et puis parler avec l'un d'entre eux ou l'une d'entre elles. Da, eu am 81 de ani. A fost și tata meu și maica mea, ei s-au născut 1912. Greu bogat, că tiche scump, bani puțini. Acum trăim cum putem, adică bătrânii ăștia nu le trebuie multe. Am groapa aia așteaptă. Eu chiar că-s bolnavă. Cu inima, cu tăteam, cu inereaua aia sta cu sângele. Face căchi cu mine, mă. Mănâncă marchea bruscoiește. Cum îi omoară pe aici. Mai merem și la spital, mai fiem și acasă. Mă luăm boabii până ne umflăm de ele. Bine că ne putem mișca leacă. Numai fata am muncit cu mine. Pruncii, am avut 2 nepoți, să în oraș s-au dus. Unul e acolo la Oradea, la pompieri. Unul e în Butan. Asta și răb câte zile vechi. Ea numai bine și fii bine în țară și veni vecinul ăsta până la mine, că și el e singur. Că s-o băgat plin de broscoi de aici, acolo acolo la el. El se cheme de el, acolo stă-ți mort, tot de-a lungul pe drumul, dacă Dumnezeu stă. Nu, bine, dragi, Doamne, ajută-vă și vă dă bine, să drum bun. Alors je vais t'expliquer un peu parce que la dame parlait pas mal de crapauds là ou de grenouilles. Le truc c'est qu'ici dans la culture populaire tu as tout ce qui est grenouilles ou tortues. Si tu trouves ça chez toi, ça peut vouloir dire qu'on t'a jeté un mauvais sort en fait. Donc c'est pour ça qu'elle parlait de ça, juste pour expliquer parce que ça peut faire un peu étrange sinon. Tiens, tu vois la cigogne là, en haut du poteau électrique, il y a plein de cigognes par ici. Tiens, tu vois une charrette à cheval là. Ce qui est marrant en Roumanie, c'est que tu passes vraiment d'un monde à l'autre en fait, en quelques kilomètres. Tu passes de la ville à la campagne qui finalement a pas beaucoup changé depuis un bout de temps. Moi j'aime beaucoup la campagne en Europe de l'Est, tu te sens accueilli, il y a quelque chose de plus, tu vois, de vraiment chaleureux, humain. Moi à chaque fois que j'ai eu des moments où j'ai vécu dans la campagne comme ça, je me suis toujours senti bien avec les voisins, les gens t'accueillent, les gens, c'est même que tu peux même plus sortir de chez eux tellement à chaque fois que tu vas chez les voisins, ils te sortent tous les plats et les machins et les trucs et tout, même si t'as pas faim, t'es obligé de manger, tu vois un peu comment ça se passe. Et on peut, pour des personnes qui veulent vivre à la campagne, moi j'ai eu plusieurs expériences de vie dans le coin, je pense que l'Europe de l'Est c'est magique pour ça. Ici t'as encore beaucoup de petites... tu vois, de jardins d'autosuffisance un petit peu, c'est-à-dire des personnes qui font pas de l'agriculture intensive mais qui nourrissent juste leur famille. Le problème c'est que c'est de plus en plus difficile, c'est extrêmement difficile de vivre correctement avec ça. Pour les personnes âgées c'est difficile aussi parce que les retraites sont toutes petites, donc la vie est pas facile si tu veux. Mais du coup les campagnes ont tendance à se vider.
Et c'est ça le problème. Tiens, le nom du bled, c'est quoi? Dobricionești. Et le problème, c'est que les jeunes, souvent, ils préfèrent aller travailler en ville. Tu sais que même si je discutais avec mon voisin, là où j'ai la petite maison dans la campagne, qui hésitait à aller travailler en usine, ils ont des animaux, ils ont une petite ferme et tout, mais finalement, tu gagnes plus en usine. Et puis quand tu as des enfants comme ils ont et tout, c'est pas évident, quoi. Alors il y a des jeunes qui achètent aussi des maisons à la campagne, il y a un mouvement, il y a même une page Facebook où il y a des personnes qui proposent des maisons à la campagne à vendre et tout. Et pas mal de jeunes qui essayent de se réinstaller, mais du coup il y a quand même des villages qui vont mourir au bout d'un moment, parce que quand les personnes plus âgées vont s'éteindre, si elles sont pas remplacées, c'est un peu le problème un peu partout dans le monde, ça. Enfin dans le monde, en Occident c'est pareil, en Europe de l'Ouest, enfin tu le vois chez nous quoi. Regarde, tu vois. Les maisons qui finissent comme ça, c'est un peu dommage. Tiens, tu vois, ça a l'air joli par ici. Moi, je vais peut-être m'arrêter pour déjeuner si je trouve quelque chose. Alors, on va voir, il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose par ici. Tiens, t'as vu, il y a un nid de cigogne encore, mais celui-là, il n'y a pas de cigogne dedans. Alors, des maisons dans des endroits comme ça coûte rien du tout. Moi, j'avais acheté une petite ferme pour 11 000 €. Dans un endroit comme ça, je sais pas combien ça doit coûter. En dessous de 30 000, tu trouves un truc correct, quoi. Vraiment correct. Bon, évidemment, faut retaper, tu vois. Tu vois que dans ce village, il y a un truc, c'est que quasiment toutes les maisons, elles ont l'année de construction qui est marquée dessus. Regarde, alors attends. Tu vois, regarde, ici, tu as la date de construction, 1962. Et si tu avances un peu dans le village, tu vas voir la même chose à peu près partout. Tiens, regarde, tu vois, celle-là, 1951, oula, il y a un chien. Celle-là, elle est de quand? De 1966. Elles ont toute la date dessus. 1916. Celle-là, elle est en beaucoup plus mauvais état. Et c'est facile d'acheter des maisons comme ça, dans le sens où ça coûte vraiment pas grand-chose. Après, le problème, c'est les maisons en terre, et il y en a pas mal qui sont en terre. C'est pas forcément le top parce que ça n'a pas forcément une longévité géniale, quoi. Moi, la petite ferme que j'ai achetée, que je te mets là à l'image, elle est en terre et il y a pas mal d'infiltration d'eau et tout. Enfin, si j'avais su, j'aurais acheté quelque chose. Si je devais le refaire, j'achèterais quelque chose plus en briques, quoi. Après, tu peux faire construire aussi, mais bon, c'est toute une galère avec les permis de construire, les machins, tout ça. Et ça a quand même plus de charme Enfin, c'est un beau projet quand même de retaper quelque chose comme ça, de s'insérer un peu dans un village ou quelque chose, sachant que en Roumanie, moi je le dis souvent, mais la Roumanie c'est quand même le pays le plus attractif en Europe de l'Est pour un Français ou une Française ou une famille française, parce que la langue est une langue latine en fait. C'est le seul pays avec la République moldave, enfin c'est la même langue qu'en République moldave, le roumain, en Roumanie, qui est une langue latine. Donc pour dire bonjour, tu dis bună ziua, pour dire de la viande, tu dis carne, pour dire, je sais pas moi, restaurant, c'est un restaurant, enfin tu vois, c'est quand même relativement facile pour nous. Que si tu vas dans des pays avec une langue slave, ou si tu vas en Hongrie, ou si tu vas ailleurs, bon bah c'est beaucoup plus difficile d'un coup. Tiens, tu vois encore des dates là, 1932, là il y a encore des dates, elles ont toutes des dates, 1956, 1947, tu les vois pas forcément à l'image, mais 1966. Bon bah là on est dans le bled le plus grand là du coin, qui s'appelle Vadu Crișului. Donc ça c'est la mairie. Et il y a de quoi manger ici, tu vois. C'est le seul restaurant. Donc ça c'est un monument regarde, pour les héros martyrs de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est un peu comme les monuments aux morts chez nous. Donc là tu as le magasin du village apparemment. Et à côté, donc ça c'est le magasin alimentaire, le magasin de fourrage et de poules. Enfin de trucs pour les poules quoi. Et donc là c'est le restaurant. Donc c'est un fast-food apparemment. On va voir ce qu'il y a. Hein. Nazio. Ah bah il y a des pizzas là. Ouais, il y a un peu de tout, il y a des pizzas, il y a des kebabs. Donc du coup on se retrouve dans la forêt là, parce que apparemment il y a une cascade par ici. Donc faut suivre, je sais pas si tu vois les panneaux avec un signe rouge sur les arbres. Et normalement il y a une cave et il y a une cascade, il y a toutes sortes de choses. Tu vois qu'est-ce que c'est marqué là? Peștera Vadu Crișului. Et en dessous c'est marqué en hongrois. Moi je suis pas équipé pour faire de la spéléologie. Donc il y a la grotte et la cascade.
On va essayer de trouver ça sans se perdre. Et bah c'est joli comme tout ici, regarde-moi ça comme c'est mignon. C'est super joli. Donc là on n'est pas très loin des villages dans lesquels on était tout à l'heure quoi. Il y a vraiment des belles balades à faire par ici. Ah bah ils ont mis une chaîne là, ça veut dire que ça risque de devenir encore plus rugueux là. On va voir hein. Ah ouais c'est casse-gueule là.